Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 avril et voilà votre dernier cours avant les vacances. Alors c'est pas un cours, c'est la correction de l'exercice que vous m'avez bien tous fait, avec quelques fautes que je suis en train de corriger. Je vais en dire deux mots. Puis le travail d'aujourd'hui, on reste sur les séries de Fourier aujourd'hui. Et à la rentrée, on fera tous les jours, pendant une semaine, des exercices de CCF en mélangeant tout. Tous les chapitres vus depuis le début de l'année. Et à la rentrée, après le CCF. Deuxième partie. Alors, en ce qui concerne la fonction, elle vaut 0 entre 0 et 1, 2 entre 1 et 2, et 0 entre 2 et 3. Voilà, donc vous avez tous tracé ces segments. Voilà, facile. Ouais, on est d'accord. Ensuite, on vous disait que la fonction, elle était impaire. Donc, c'est la symétrie centrale. Voilà. Donc, on trace la symétrique de chaque segment. Et 1, et 2, et 3. Et voilà. Ensuite, donc ça c'était la première question, la représentation graphique. On vous demandait de calculer A0. Donc A0, vous avez le droit d'utiliser votre graphique et l'aire du graphique. Il y a certains, on va voir la correction. Alors, les plus malins disent que comme elle est impaire, donc le A0 vaut 0. D'accord, on va par symétrie. Ici, on a une intégrale négative, ici, on a une intégrale positive. Donc, les deux aires là sont égales. Et donc, la somme, ça vaut 0. Sinon, on peut faire les calculs. On va voir tout à l'heure. Voilà. Donc l'air, entre 1 et 2, ça vaut 2 fois 1, 2. On n'est pas obligé de calculer les primitives. Donc voilà la correction que je vous propose. Donc la question 1, c'est fait. La question 2, donc soit on écrit que la valeur moyenne vaut 0, ou on peut faire le calcul, je vous l'ai fait ici. Donc c'est 1 sixième de l'intégrale de 2 entre 1 et 2, parce que la fonction elle vaut 0 entre 0 et 1 et 0 entre 2 et 3. Mais entre moins 1 et moins 2, elle vaut moins 2. Alors soit on est courageux, comme certains d'entre vous, on trouve la primitive de 2, c'est 2t, la primitive de moins 2t, et puis on remplace. Ou alors on n'est pas qu'on n'est pas courageux, un peu plus malin. Et puis l'air, l'intégrale là, ça représente l'air entre 1 et 2, ça vaut 2, 2 fois 1, 2. L'intégrale là, c'est moins l'air entre moins 1 et moins 2, donc on fait moins 2, et 2 moins 2, 0. On peut multiplier par un sixième, ça vaut toujours 0. Bon, c'est un peu plus facile. N'hésitez pas à utiliser les choses faciles pour gagner du temps pendant les CCF. L'attention efficace. Donc l'attention efficace, c'était pas trop mal de ce que j'ai vu. Bon, la correction était sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc l'attention efficace, c'est 1 sur la période 1 sixième, intégrale entre 0 et 6 de u carré. Donc comme la fonction elle est impaire, on peut intégrer entre 0 et 3, multiplie par 2. En effet, 2 au carré et moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, on peut aussi additionner les deux, c'est juste un peu plus long, mais ça marche. Donc, entre 0 et 3, la fonction, elle vaut 0, 4 et 0. Donc d'abord, entre 1 et 2, elle vaut 4. Donc voilà le calcul qui me restait à faire. 1 tiers fois intégrale entre 1 et 2 de 4. Donc là, la correction a été faite avec la primitive de 4, 4t. Donc 4 fois 2, 8, moins 4, 4. Et 4 fois 1 tiers, 4 tiers. On aurait pu tout aussi bien dire que je dois calculer l'intégrale entre 1 et 2 de 4. Voilà. Donc je dois calculer l'air qui est là. 1 fois 4, 4. C'est tout. Et 4 fois 1 tiers, ça fait 4 tiers. Voilà, si vous ne voulez pas utiliser la primitive, on peut directement écrire 1 tiers fois 4 fois 1. Et puis pour la valeur efficace, n'oubliez pas de calculer la racine carrée, mais ça je les ai vus. 1, 15, ça a été. Ensuite, ce que je vous ai rajouté, justifier que pour tout n supérieur ou égal à 1, an égale 0. Donc là, on est toujours sur notre fonction impaire.
Alors pourquoi j'ai mis 3 et là j'ai mis 4? Bon, c'était la question 4. Bon, je sais pas. Ça c'est la 4. Donc la fonction est impaire, donc les AN valent tous 0. Ça, vous commencez à avoir l'habitude de le faire. Bon, c'est pas. Le calcul de Bn. Alors bon, j'ai pas mis beaucoup d'étapes. Ouais, il me manque une étape quand même ici. Hein. Alors, donc on commence par la première étape. Donc la première étape, on a 2 sur la période qui vaut 6 de la fonction f de t fois sinus n oméga t. Donc déjà le oméga à calculer, 2pi sur la période, donc ça donne 2pi sur 6, ça donne pi sur 3. Donc déjà pour le pi sur 3 qui est ici. La fonction elle vaut 2 entre 1 et 2. Et comme donc elle est impaire, ben on peut intégrer que entre 1 et 2 et multiplier ici par 2. Donc 2 fois 2, 4, d'où le 4 sixième. Voilà pour la première partie. Bon, si vous voulez, je me rajouterai un petit peu d'étapes. Ensuite, le 2 peut se simplifier avec le 4 sixième. Ça fait 4 tiers. On simplifie le 2 et le 6, tout simplement. Et donc, on a maintenant la primitive du sinus npi t sur 3. Donc, on sait qu'une primitive d'un sin, c'est un cos, avec le signe moins. Et on a le np qui va sortir, np sur 3 qui va sortir hein, en inverse, 1 sur np sur 3. Voilà, c'est pour ça que le 3 va se retrouver au dénominateur et va se simplifier avec le 3 qui est là. Et au dénominateur, on va retrouver le np. D'accord? Puis quand on remplace t par 2 et t par 1, ça donne d'abord moins 4 cosinus 2 np sur 3 et plus 4 cosinus np sur 3. Alors, je vais vous rajouter une petite étape quand même. Mais donc voilà le calcul. Le 6, calculer les valeurs exactes des 5 premières harmoniques. Donc là, il y a eu quelques fautes. Quand on remplace n par 1 ici, on a cosinus pi sur 3 qui vaut 1,5. Alors le plus facile, c'est de calculer cosinus npi sur 3, hein, de calculer cosinus de npi sur 3, et ensuite de multiplier par 4. Mettre 4 en facteur, et ça peut se faire de tête. Parce qu'apparemment, vos calculatrices sont pas très bonnes. Hein. Elles ont fait beaucoup d'erreurs. Donc je recommence. Cosinus pi sur 3, ça vaut 1,5. Cosinus de pi sur 3, ça vaut moins 1,5. Hein. Donc, si vous voyez votre cercle trigonométrique, pi sur 3, 2 pi sur 3, 1,5 moins 1,5. 1,5 moins 1,5, ça fait 2 demi 1. Fois 4, 4. D'où le 4 sur pi qui est là. Maintenant, on n'est pas obligé d'écrire les étapes intermédiaires. On peut directement écrire 4 sur pi. Pour n égale 2, on a cosinus 2 pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, cette fois-ci, c'est moins 1,5. Et ici, j'ai cosinus 4 pi sur 3, qui vaut aussi moins 1,5. Moins 1,5 moins moins 1,5, ça fait 0. Pour 3, cosinus 3 pi sur 3. Cosinus pi, moins 1. Cosinus 6 pi sur 3. 6 pi sur 3, c'est cosinus de pi, 1. Moins 1, moins 1, moins 2. Moins 2 fois 4, moins 8. Puis on remplace le n ici par 3. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Puis de la même façon, vous B3, ça vaut 0, puis le B4, ça vaut 4 sur 5 pi. On remplace dans l'expression, puis ça me donne f de x égale 4 sur pi, le B1, sinus oméga. Alors là, c'est plutôt dt, je vais vous remettre dt. Pi sur 3t, etc. Ensuite, calcule la valeur efficace E2. Alors, certains ont juste ça, mais on faut la valeur efficace. Alors, n'oubliez pas, c'est le A0 carré plus 1,5 de la somme des autres carrés des harmoniques. Hein. Carré des harmoniques. Donc, les harmoniques, les
n valent 0, il reste que les bn et 1 sur 2. Donc le 4 sur pi au carré, c'est 16 sur pi 2, c'est celui qui est là. Le moins 8 sur 3 pi au carré, c'est donc 64 sur 9 pi 2. Le carré de B5 plutôt, pas B4, c'est 16 sur 25 pi 2. Et quand on multiplie tout ça par 1,5, on obtient 1,2. Et la racine, environ 1,097. Donc il y a eu encore quelques erreurs de calcul aussi ici. Pour comparer, il faut juste faire une phrase, hein, c'est très proche. Voilà. Donc lorsque vous obtenez une valeur éloignée et que c'est justifié à cause de votre faute de calcul, vous avez évidemment les points à la fin. Hein. Alors ce qui est bien, c'est de calculer le pourcentage. Donc vous obtenez 95% avec 5 harmoniques. Voilà, le travail d'aujourd'hui, c'est l'exercice EA2, page 212. Donc vous êtes en train d'ouvrir le livre. Donc vous avez remarqué que l'exercice commence à la question 5, parce que les 4 premières questions sont sur le livre. Et il y a encore les corrections, c'est très bien. Alors vous avez une fonction paire périodique de période de pi, et elle est définie entre 0 et pi sur 2 par 2t sur pi. Alors petite remarque, si vous voulez la tracer. Ici vous avez comme unité 1, donc vous allez ici, et dans les axes des x, l'unité, vous choisissez pi. Voilà. Et puis pour aussi avoir le pi sur 2 dans la grille, vous demandez que la distance ici, ça soit pi sur 2, tout simplement. Voilà. Ça fonctionne, voilà. Puis là, vous avez votre grille, et vous avez votre pi sur 2 qui est là, pi qui est là. Alors ensuite, pour tracer le premier segment, soit vous écrivez tracez la droite, hein, c'est 2t sur pi, 2x sur pi. Voilà, donc on va tracer la droite 2x sur pi. Voilà. Ou alors, il y avait une autre façon, c'est de trouver le point d'abscisse pi sur 2. 2 sur pi fois pi sur 2, c'est l'inverse, 2 sur pi et pi sur 2, ça fait 1. Donc en pi sur 2, l'image c'était 1. Et puis ça vous donnait votre premier segment entre 0 et pi sur 2. Donc tout ça, voilà mon premier segment. Ensuite, donc on a une rampe, et puis ensuite on a un échelon. Donc ça vaut 1 entre pi sur 2 et pi. Donc voilà le début de votre figure. La fonction, elle est paire cette fois-ci. Donc symétrie par rapport à l'axe X, ça vous la tracer. Et vous devez la tracer sur moins pi, 3pi, parce qu'elle est périodique de période de pi. Hein. Donc je vous laisserai la tracer. Donc dans la question 2, nous avions, on vous donne 3 séries de Fourier. D'accord ? On ne vous dit pas laquelle que c'est la bonne. Et on vous demande de calculer les 4 premiers termes. Donc remplacer n par 1, par 2, par 3, et puis par 4, hein, les 4 premiers termes. Et vous allez obtenir 3 fonctions que vous allez tracer, puis vous verrez laquelle qui ressemble, ressemble, hein, mais qui va se superposer à votre fonction f. Une fois que vous avez trouvé les questions supplémentaires, justifiez que les bn valent 0. Tout à l'heure c'était les an, là c'est les bn, c'est toujours le même type d'exercice. Le A0, il vaut 3 quarts dans les 3 cas. Voilà. Donc je vous dis toujours pas laquelle que c'est, là il y en a 2 ou la 3. Et pour le calcul de A0 égale 3 quarts, vous avez une intégrale à faire. Pour les plus courageux, les volontaires, vous pouvez à l'aide d'une intégration par partie trouver le AN, que je corrigerai. Ensuite, on repart avec la valeur efficace, qui est calculable, puisqu'on va avoir du t carré. Le primitif de t carré, c'était 3 sur 3. Donc, calculer la valeur efficace de la fonction. Et ensuite, en utilisant la formule de Parseval, et 3 harmoniques seulement. Comme tout à l'heure, hein.
Sauf que je vous demande le carré de la valeur efficace. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la racine carrée. Puis ensuite, vous calculez le rapport en pourcentage. Donc voilà le travail d'aujourd'hui qui sera me rendre pour lundi des vacances. Bonnes vacances à tous et à la rentrée.